Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Bien le bonjour très chers sportives et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs ou de triathléter sur vos objectifs si ça se dit. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast, ce premier vrai épisode de podcast dans lequel on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne prends pas en compte l'épisode 0, l'intro qui vous permettait de me présenter, de vous présenter le projet, ce que j'avais envie de vous dire et de vous transmettre dans ce podcast. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu plus le temps de rentrer en détail dans la prépa, ce début de prépa. Je vais vous la partager pas à pas. On va aller regarder en détail tout ce qui se passe sur ce premier mois de janvier. J'enregistre cette vidéo le 30 janvier. J'ai vraiment attendu, et je ferai ça pour chaque vidéo, que tout le mois se passe, de faire les bons choix, les erreurs et de pouvoir analyser ce qui s'est passé ou pas. Dans cette vidéo, on viendra en détail sur l'organisation, la mise en place, la prise d'habitude pour cet entraînement et l'aspect social des choses. On va essayer d'aborder un petit peu tout ça. Parce qu'on s'est tous déjà dit, allez, cette fois, je le fais vraiment à fond, j'y vais pleine balle, je suis motivé, mon objectif, il est là, je fonce dessus. Et puis 3 semaines après, 2 mois après, c'est la cata, on n'est pas organisé, on ne sait pas comment organiser sa vie, on ne sait pas quoi faire, quand le faire. On est un peu moins motivé, on est là en janvier, il fait froid, il pleut. Tout est assez horrible et catastrophique au niveau de l'entraînement. Il n'y a pas grand-chose de plaisant. En tout cas, il y a très peu de séances de plaisantes qui font vraiment du bien au mental et au moral. Et c'est normal, c'est justement ce que je voulais aborder, c'est l'art de la planification et voir comment est-ce qu'on peut faire en place pour organiser un programme d'entraînement détaillé sur plusieurs mois et quelles sont les différentes étapes de ce programme, les clés, les ressources dont vous allez avoir besoin pour pouvoir planifier tout ça. Mais avant ça, je te vois venir, oui, ça y est, je suis retourné à la piscine, je suis retourné nager dans un bassin. On a trouvé une piscine à côté de chez nous, c'était le point qui me faisait le plus peur. 1 an et demi que j'ai pas nagé, j'ai 3800 mètres à passer dans 6 mois. Je sais pas où ça va, je sais pas du tout dans quoi je me lance. J'ai un plan en tête que j'aimerais pouvoir suivre. Je sais pas si mon corps, mes épaules vont m'accompagner dessus sur la partie natation. C'est comme 90% des triathlètes, la partie que j'affectionne le moins. Alors attention, j'apprécie nager une fois que je suis dans le bassin, dans l'eau. J'aime bien l'effet après que ça procure. J'aime bien ce sentiment flotter avec, tu es juste dans ton monde à toi, c'est le moment où tu peux vraiment être égoïste et penser qu'à toi 100%. Et ce truc-là est assez cool, mais tout le reste, mon Dieu, quelle horreur! Aller en maillot de bain dans le vent froid, il y a toujours une porte qui est mal fermée, tu as le vent de l'hiver là qui vient te frigorifier avant de devoir te mettre dans de l'eau qui est à 27, où tu es en mode c'est pas assez pour que ce soit agréable, mais c'est pas non plus totalement froid. Tu dois attendre quelques longueurs pour te réchauffer. Tu as toujours Micheline qui nage la brasse avec ses palmes. T'as du monde, le pédiluve, c'est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. T'as des enfants, ça hurle. C'est à la fois trop bien, les horaires sont relous. Mon Dieu, on est à 15 minutes en voiture de la piscine. Faut trouver le temps, ça veut dire que t'as 15 minutes en voiture, aller, retour. Non, on ne peut pas y aller en vélo. Je laisserai pas mon vélo au prix auquel il coûte sur le parking devant la piscine pendant 1 heure au risque de me le faire braquer. C'est absolument impensable. On peut pas y aller en train non plus. Bref, il reste que la voiture. Ça m'avait pas manqué, tout ce qui va autour de la piscine ne m'avait pas manqué. La piscine en elle-même, nager purement et simplement m'avait manqué et ça, c'est assez cool. Donc voilà, je voulais commencer par là parce que c'était le gros point qui pour moi dans ma prépa où je suis content. En janvier là, on a réussi à aller nager 3000. En plus, on a mis du 3000 en 2 minutes au kill. C'est raisonnable sur une reprise sans forcer en EF dans un bassin de 25. C'est très, très cool, je m'attends pas à plus, je suis bien. Voilà, là, sachant que ma stratégie sur la natation, c'est vraiment de sauver les meubles, de faire une belle natation, de m'en sortir, mais de sortir de l'eau
totalement en pleine possession de mes moyens et juste de passer le truc en mode: Ça, c'est fait, j'ai nagé 3,8, ciao, on passe à autre chose». C'est pas plus ni moins. Je veux pas sortir éméché, je veux pas sortir égratigné ou fatigué. Je veux juste faire le truc, gérer l'épreuve totalement de A à Z, en contrôle et en maîtrise absolue. C'est tout ce que j'attends de, cette partie natation. Basta. Au niveau chronométrique, pour atteindre le projet chronométrique que j'espère, je vous en dirai plus en l'affinant au fur et à mesure des semaines, je vais pas le dévoiler tout de suite. Évidemment, il faut un petit peu de rétention pour te garder sur le podcast, et te motiver pendant que tu cours, tu nages, tu roules. Je sais pas ce que tu fais. Dis-moi d'ailleurs en commentaire ce que tu es en train de faire pendant que tu écoutes ce podcast. Peut-être que tu cuisines ou que tu fais caca. Tout est possible, c'est le jeu du podcast. En tout cas, moi je me suis bien éclaté à reprendre la natte et le projet chrono match avec ce que j'ai dans les bras en ce moment. Donc c'est à peu près cool. Je vise une natte en maximum 1 heure et quart pour les 3008. C'est au Sable d'Olonne. Généralement, en tout cas toutes les années d'avant, il y avait le courant qui était plutôt favorable. On va probablement partir de la plage de Tanchette, c'est l'Atlantique. Il y aura peut-être une baïne au milieu. Mais dans le canal, il y a au moins 1000 mètres qui vont être faciles où ça va dérouler. Donc, normalement, je suis pas trop inquiet pour cette partie-là et ça devrait plutôt dérouler, mais je voulais le partager, c'est le premier point. La natation se passe très, très, très bien. Deuxième point, le vélo, eh ben, j'ai pas pu trop sortir, j'ai pas pu trop rouler sur la prépa ultra trail avant. C'est le retour du home trainer, des séances qui piquent, qui font mal, qui durent que 1 heure, ça c'est bien, 1 heure, 1 heure et demie, ça c'est l'avantage, mais qui piquent, c'est relou. Je sais qu'on est divisé dans la partie, home trainer. Moi, j'aime pas du tout cette pratique-là. Ça me tend de rester sur place, de transpirer. Il fait jamais la bonne température. Je sue extrêmement vite. C'est extrêmement désagréable. Je ne prends aucun plaisir à faire du home trainer, donc j'essaye de préserver ma capacité mentale de plaisir, tout en développant mes capacités physiques à côté. Comment est-ce que je fais? Petite astuce, je fais ma séance de renfo juste avant et notamment je charge avec des poids juste avant la partie vélo. J'essaye de faire une séance de 20-30 minutes de muscu bien bourrin avec des gros haltères où je travaille vraiment la puissance et ensuite je viens faire ma séance de 50 minutes, 1 heure de home trainer avec des petits blocs de FTP, voire un tout petit peu de PMA qui vient popper, juste histoire de me terminer. En termes de transfert de force, c'est terrible, c'est extrêmement efficace, c'est optimisé aux petits oignons. J'ai hâte de sortir dehors, voir ce que ça donne, mais j'ai pas envie de m'ouvrir plus que ça sur le home trainer. Peut-être une fois ou deux, juste pour l'aspect fun, j'ai pensé à faire du home trainer devant Oppenheimer. C'est tellement long que ça pourrait être marrant de me regarder le film tout en faisant du home trainer. Ça me fait un peu kiffer. Mais sinon, basta, ça me saoule très très vite. J'y arrive pas, ça me plaît pas. Et il faut l'accepter et c'est ça le plan le plus, important sur lequel j'aimerais insister dans cet épisode, c'est que dans la planification, il faut prendre en compte ce que tu aimes. Une prépa full Ironman, c'est long, c'est exigeant d'un point de vue physique, évidemment, d'un point de vue mental surtout. Là, c'est 6 mois en mode sous-marin où globalement, je suis en train de faire du sport 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Soit c'est du renfo, soit c'est de la course à pied, soit c'est du vélo, soit c'est de la natation, mais il y a du sport absolument tous les jours. J'essaye de me maintenir une journée complète de récup, de détente. Max, pour me faire du bien, je mets de la mobilité. Mais ça reste une pratique sportive qui est extrêmement prenante parce on est assez con pour être mauvais dans un sport et on a décidé d'en faire que 3, 4 avec le renfo et tout ça, ça nécessite de l'organisation pour rester motivé. L'organisation, c'est vraiment la clé, que ce soit un Ironman, ou un triathlon M ou S. Pour moi, dans le triathlon, contrairement aux autres sports, le trail, la course à pied, le vélo et encore le vélo, c'est vite très long, la natation, vous pouvez en 5-6 heures de sport semaine très, très bien vous développer, très, très bien optimiser vos entraînements et avoir des très, très bons chronos. En triathlon, c'est très compliqué. Si vous mettez 6 heures d'entraînement semaine, vous avez fait 6 séances d'1 heure, on va dire. Si vous prenez une séance d'1 heure de renfo, 1 heure de vélo, 1 heure de natation, 1 heure de course à pied, il vous reste 2 heures globalement. Et avec ça, vous progressez pas des masses. Donc c'est très compliqué et il faut absolument pouvoir vous organiser et gérer, au mieux votre vie. Il y a différents aspects dans cette organisation. Premièrement, on va parler de la planification. La planification, c'est votre organisation de
planning, c'est-à-dire essayer de tout faire matcher. Quand est-ce que vous avez les gosses? Quand est-ce que vous avez, un rendez-vous pro, le travail, à quelle heure vous terminez, les horaires de la piscine, à quelle heure est-ce que vous êtes dispo pour ça, il y a des journées qui sont plus fatigantes que d'autres, les repérer, les identifier, vous dire: «OK, le lundi, je suis flingué, j'ai eu des très grosses journées». Moi, perso, le lundi, c'est les journées où je fais tous mes coachings et tous mes plans d'entraînement. J'essaye au maximum de les regrouper là-dessus, ça déborde à chaque fois. C'est souvent des journées qui font 8 heures, 20 heures. C'est assez prenant, je suis au téléphone toute la journée et je sais que mentalement, je suis assez vanné. Donc, c'est la journée où généralement, je chill au maximum et j'essaye de couper sur cette journée-là en fonction et j'adapte après à la semaine. Ça, c'est pour mon orga et ma planif à moi. Mais c'est important de les repérer pour pouvoir mettre vos entraînements sur les jours où vous avez le plus d'énergie. Le mardi, c'est plus chill. Moi, je mets ma VMA. Depuis que je cours, depuis que j'ai 16 piges, ma VMA, c'est le mardi. Ma VMA intensive, c'est le mardi. Ma VMA extensive, c'est le jeudi. J'ai cette habitude-là, c'est ancré, ça ne me demande plus aucun effort, voire même ça me fait bizarre quand je le fais pas. Donc, tout bêtement, je laisse ma VMA intensive le mardi, ma VMA extensive le jeudi. Extensif, c'est plutôt les 800, 1000, 2000, 3000, le seuil. Et la VMA intensive, c'est tout ce qui est sprint, 100 mètres, 200, 300, 400, globalement, pour ceux qui n'ont pas les termes sont dits. Et donc cette planification, en plus de vous permettre d'avoir un fonctionnement bien huilé, de pouvoir, faire tourner vos entraînements, vos séances sans vous demander une trop grosse charge mentale de tous les jours vous demander: «Est-ce que je vais courir? Est-ce que je vais nager? Est-ce que je vais rouler? Est-ce que je vais me renforcer? Est-ce que je vais à la salle?» Ça vous évite de vous poser cette question, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quand est-ce que vous le faites et déjà cette partie-là, sur le côté, désolé si ce sifflement était pas agréable dans le casque, vieux réflexe de français, désolé, mais ça vous permet de virer ce pôle-là déjà et ce n'est pas rien. Ça permet aussi de structurer mois après mois, semaine après semaine votre planification et de cadrer ça avec des cycles. Les fameux cycles d'entraînement qu'on voit partout, avec lesquels tous les coachs travaillent. L'idée, c'est d'avoir différents cycles dans votre année. Par exemple, cycle développement VMA, cycle développement puissance, aérobie. Vous avez énormément de cycles, technique en natation, renforcement musculaire, puissance max. Vous avez plein de choses à développer et dans chaque cycle, à chaque fois que vous développez une qualité physique, vous en avez forcément d'autres qui sont perdues un petit peu ou qui rétrogradent. Coup de bol, elles reviennent après. Mais l'idée, c'est toujours de fonctionner en entonnoir, c'est de partir du moins spécifique pour aller vers le plus spécifique. Donc on commence pas sa prépa avec des sorties à 5 heures de vélo et des transitions course à pied où on va courir un semi-marathon derrière. Si vous faites ça, c'est directement la case hôpital, la blessure et ciao bye, ton Ironman, tu l'oublies ou tu iras sur une béquille. Donc, tu t'organises et tu vas progressivement. La progressivité, vous l'avez vu partout, je vous apprends rien, j'espère que je vous apprends rien là-dessus. Être hyper progressif. Vous partez, vous construisez votre base volume et c'est exactement ce que j'ai fait, dans cette prépa. Je me suis organisé sur les 6 mois à venir. J'ai globalement laissé 3 mois, janvier, février, mars, sur du travail beaucoup plus technique, du travail de développement VMA en course à pied avec un gros travail de gamme aussi, du travail de seuil, des séances qui dépassent pas et qui sont pas excessives, qui dépassent pas le 1h15, 1h20. Peut-être 1h30 de temps en temps pour me rassurer, pour un challenge ou pour une petite sortie trail, pour m'amuser sur la condition aérobie, mais pas beaucoup plus. En, vélo, j'essaye de travailler la FTP et la puissance, la PMA, avec les séances que je vous décrivais sur le travail de renfo, puis de transfert sur des blocs FTP. Donc j'essaye de remonter sur le vélo et de retravailler ma capacité à pédaler, ma technique de pédalage aussi avec de l'unipodal, le travail à une jambe où vous apprenez à tirer sur la pédale aussi, c'est ultra important pour votre efficience de pédalage et avoir pédalé rond comme on dit, c'est-à-dire réussir à avoir un moulinet qui soit efficace de haut en bas et gommer au maximum le temps mort du coup de pédale. Ça, c'est indispensable. Du coup, c'est des séances comme en plus on est en hiver, j'aime pas le home trainer, bah, c'est des séances qui prennent que 1 heure. Donc on n'est pas sur du gros volume, on n'est pas sur de l'endurance, il y a très peu, voire pas de sorties à 3, 4, 5 heures. Pour autant, si je voulais le faire, je pourrais, mais ça serait trop tôt et ça me fatiguerait beaucoup trop. Donc là, je préfère ne pas me fatiguer, travailler la technique et prendre l'habitude de faire ces
3 sports, 4 sports avec le renfo parce que j'ai fait le choix dans cette planif d'avoir, le renfo qui soit très présent, de faire un travail de musculation à côté assez important. Vous le voyez peut-être si vous êtes, sur YouTube. Pour ceux qui ont la vidéo, il y a les haltères juste derrière. J'ai une kettlebell à 12 kilos, j'ai des haltères à 20 kilos. Je me charge, je fais des trucs assez bourrins pour la muscu à la maison. Attention, je suis pas en force max à la salle en train de soulever, ma force max. Non, je fais pas du 2 ou 3 reps, c'est pas ce que je recherche et ce dont j'ai envie, mais j'essaye de me construire un corps fort qui va pouvoir me soutenir dans ma pratique sportive. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est mise globalement à la semaine, on parle de 3 heures mis sur le renforcement musculaire dispatché en plusieurs séances d'une demi-heure. On est donc sur 6 séances d'une demi-heure, je fais du renfo quasiment tous les jours. Certes, c'est qu'une demi-heure, c'est facile. J'alterne globalement, je fais une séance plutôt full body, remise en forme et des mouvements qui sont relativement fonctionnels pour la course à pied et le vélo. Je fais 2 séances, jambes, une avec les haltères où je charge et une plutôt axée fessier, psoas où je viens essayer, de faire des mouvements type j'adore l'appeler le chien qui pisse ou le fire hydrant, pour essayer de muscler et de faire des mouvements qu'on fait pas souvent dans, notre mode de vie, assez sédentaire actuel et je fais 2 séances axées abdos-gainage où je viens essayer d'avoir un tronc très, très solide, pour préserver mon dos, mes abdos et avoir un transfert de force qui se fasse bien au niveau du haut du corps jusqu'aux jambes. Ça, c'est pour la répartition et ça fait à peu près à chaque fois 30 minutes. On est sur 20-25 minutes pour les abdos-gainage et on est sur 30-40 minutes pour les séances avec les haltères. Ça me prend plutôt 40 minutes parce que c'est 4 cycles de 30 reps avec 4 ou 5 exos à chaque fois dedans et 3 minutes de récup, entre chaque tour pour avoir le temps de régénérer. Ça, c'est pour le renfo. Donc déjà, quand tu fais ça, tu as un bon bloc de renfo tenu. On est fin janvier, je le tiens et ça, je capitalise sur les 2 ans de prépa physique que j'ai faite, pour l'ultra trail où je fais du renfo régulièrement depuis 2 ans. Là, j'ai juste passé le cap un peu vénère où je me dis: «Je me fume en ce moment jusqu'à mars globalement et mars, je vais réduire un petit peu la quantité de renfo pour augmenter la part de spécifique et de triathlon dans l'entraînement en rallongeant les sorties». Ça, c'est pour le renfo. Au niveau du vélo, je suis à 2 séances de home trainer d'environ 1 heure dans la semaine. J'essaye, quand j'ai la motive et que ça passe, de faire 1 h 15, 1 h 20 1 h 30 sur le home trainer pour la deuxième séance. La première est toujours avec des blocs de FTP et c'est jamais quasiment jamais, du linéaire. Là, aujourd'hui, je vous enregistre ça, je sors de la grippe, pendant 2 jours. Elle est assez vénère cette année. J'ai eu des pics de fièvre, j'étais pas en forme. Hier, j'ai fait que, 28 kilomètres sur home trainer tout droit, sans appuyer, en tournant les jambes, histoire d'avoir la bonne conscience et j'aurais même pas dû le faire. C'est juste que j'avais envie, d'y aller, envie de le faire et de tourner les jambes là-dessus pour ma conscience sportive à moi. Ça, mais sinon, j'essaye toujours d'avoir, des blocs du travail avec quelques pics de PMA, quelques blocs de FTP qui tournent pour déjà m'amuser et varier l'entraînement et rentabiliser cette heure parce que faire 1 heure à juste tourner les jambes, c'est 1 heure qui est presque perdue en aérobie, ça ne sert pas à grand chose, donc c'est mieux de mettre un petit travail qualitatif là-dedans. 2 séances de home trainer d'environ 1 heure du coup, 3 séances de course à pied avec une séance VMA intensive, une séance VMA extensive, une séance d'endurance, on s'entend à 1 h 10, 1 h 15, 1 h 20 en fonction de la forme le week-end. Et la natation, 1 à 2 séances, environ 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure, ça dépend, sachant que j'ai recommencé à 1005. Janvier, ça a vraiment été sous le signe de la reprise. J'ai fait 1005, 2000, 3000, 2000. Et vous avez les 4 semaines de janvier globalement. Il y a une semaine où j'ai fait une séance à 3000 et une séance à 2000 parce que j'ai nagé le lundi, j'ai nagé le samedi. Du coup, ça fait, en soi, c'est assez espacé, mais ça fait 5000 dans la semaine. J'essaye de remettre du volume et là, on attaque, la technique, le travail avec le pull, le travail avec élastique, le travail avec la plaquette, le travail avec le tuba pour la respi. Bref, on commence à attaquer le vrai travail de technique avec des blocs de 3000, 3005, 4000 en bassin qui prennent 1 h 30. Ça prend du temps, tu es lent en plus, tu as l'impression de te noyer à chaque fois, mais on est là-dedans. Ça, c'est la première partie de l'année. Je développe tout ça, je mets en place sur janvier, je consolide sur février et je peaufine sur mars avec un objectif à mi-terme en mars qui va être probablement un semi-marathon. J'ai toujours pas pris de dossard, je suis très libre pour l'instant, je ressens pas le
besoin d'aller sur une compète. Je sais qu'il y a le Lyon Urban Trail qui va m'amuser, où je vais aller sur le 25 bornes pour m'éclater et m'atomiser. Je vais clairement me mettre une cartouche sur Lyon Urban Trail, même si c'est pas du tout cohérent dans une prépa, Ironman. Moi, ça m'amuse, ça m'éclate. Donc c'est ça le plus important pour ce dossard, c'est juste de me remotiver et me remobiliser en disant: «Putain, c'est quand même cool, les ambiances, de dossard, c'est quand même une bonne chose», et c'est ça, que je veux générer. C'est pas forcément rechercher la perf ou le chrono. Le chrono, j'irai le chercher sur l'Ironman et c'est l'objectif numéro un et c'est le seul sur la route. Une fois passé ces 3 mois-là, on passe en spécifique. Il va rester avril, mai, juin. Juin, je vais probablement prendre 2 à 3 semaines d'affûtage sur tout juin. L'Ironman est le 21 ou 22 juin, sur le week-end du 21-22 juin. Du coup, ça risque de décaler à début juin, donc tout juin est mort. Donc en gros, j'ai avril-mai pour faire du spécifique. Et avril-mai, je vais bourriner, je vais faire des sorties. On a prévu des petits défis sportifs, je vous en parlerai dans le podcast. On aimerait bien essayer de mettre en place un Lyon-Marseille en vélo, par exemple. Ce genre de truc, aller nager, on a des lacs à côté, aller faire du vélo, nager en lac et revenir en vélo. Ce genre de petits défis d'entraînement qui nous éclatent. Je dis nous parce que je le fais toujours évidemment avec ma femme, et ça motive d'être à deux. Ça me fait une transition parfaite et toute trouvée pour le deuxième point, de votre planification. Elle est d'un point de vue personnel. Évidemment, quand vous faites quand vous lancez sur un objectif comme ça, quand vous lancez sur un full Ironman, sur un ultra trail, c'est des projets qui sont colossales, qui demandent un investissement énergétique, mental à 100. Vous pouvez pas tout mener de front. C'est très compliqué d'avoir une carrière, d'élever des enfants et de faire un full Ironman de front. Il y en a qui le font, c'est faisable, ça demande juste 4 à 5 fois plus de motive. Coup de bol, ma femme fait le full Ironman avec moi, on fait le même, donc on peut mutualiser les entraînements, donc c'est pas un problème. De 2, elle comprend ma pratique, elle ne m'en veut pas quand je me fais du home trainer à 20 heures, quand il faut aller nager. On se motive quand il faut aller nager, qu'elle a la flemme ou que j'ai la flemme, on se tire vers le haut. C'est bénéfique, ça, c'est une vraie aide. On n'a pas d'enfants. Facilité de planning de fou, on en a conscience, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on les coche maintenant avant d'en avoir, parce qu'après, c'est encore autre chose. Ceux qui font un full Ironman avec des gosses, honnêtement, respect d'un point de vue organisation, c'est un casse-tête et évidemment que vous pouvez moins charger. Le projet est forcément un petit peu plus bancal parce que vous avez de l'énergie à mettre et à donner pour vos enfants, ce qui est tout à fait normal et cohérent, et surtout avoir l'aval et la validation de votre entourage parce que souvent, là, on va pas se mentir, la première réplique qu'on entend quand on dit: «Je me suis inscrit à un full Ironman ou à un triathlon ou à un ultra trail ou un trail», c'est: «Ah mais tu vas plus avoir de temps pour moi, je te vois quand? Quand est-ce qu'on se fait des petits timings?» et cetera. Ça, il faut le débunker absolument. Si vous voulez tenir d'un point de vue mental, il vous faut l'aval, il faut en discuter avec votre entourage. Pour moi, c'est indispensable, c'est ce que j'explique à mes athlètes quand je les ai sur l'appel découverte. C'est, avoir un entourage sain et qui valide votre pratique, c'est presque primordial. J'ai connu des athlètes qui se sont séparés à cause de leur pratique sportive. C'est hyper triste et c'est très compliqué à gérer derrière, parce que c'est une passion, tu peux pas vraiment t'arrêter. Si tu le fais pas, bah, ça te ronge, tu pas heureux et en même temps, ton couple te rend heureux, donc tu peux pas. Mais c'est très compliqué quand les 2 ne matchent pas. Donc on débunk, on fait de la communication, on explique à notre entourage, à notre femme, à notre conjoint, conjointe, à nos parents, que c'est pour un temps donné, que c'est 6 mois à bloc, que oui, pendant 6 mois, quand vous partez faire 6 heures, 8 heures, 10 heures de vélo le samedi, bah ouais, vous serez pas là, vous essaierez de partir à 5 heures, à 6 heures du mat pour limiter le temps social et essayer d'être rentré pour midi. Mais évidemment, vous allez être moins là pour faire le ménage, pour faire les courses, pour faire la cuisine, pour éduquer les enfants s'il y en a dans les parages. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-coté à mon sens quand on se lance dans un full Ironman. C'est quelque chose où, il faut que vous ayez conscience qu'il y a un sacrifice de la vie sociale qui est terrible, qui est hyper compliqué et qui peut vous démotiver à 200. Donc, quand vous créez votre planning, quand vous faites votre planification, vous intégrez votre perso et vous intégrez les gens qui partagent votre vie dedans,
en laissant des timings. Et nous, ce qu'on a fait, même si on partage notre passion et qu'on a les mêmes centres d'intérêt, on adore sortir avec nos potes, on adore avoir des temps en amoureux aussi où on sort juste pour nous, pas faire de sport, et on va boire un verre de rouge et peut-être on finit en soirée bachata alors que je sais pas danser, et c'est l'éclate et ça fait du bien mentalement et ça permet d'être motivé et de retrouver aussi de l'énergie dans notre pratique. On n'est pas des professionnels, on ne cherche pas à être pro, on ne cherche pas à être Vincent Louis, même si on rêverait d'être Vincent Louis ou Cassandre Beaugrand, on n'en a pas la prétention, on n'en a pas les moyens, on n'a pas les chronos et on n'a pas le planning à la journée. Il faut savoir que Vincent Louis, sa journée, c'est il se réveille, il va nager 3000, il fait un petit déj, il voit un médecin, un kiné, un ostéo, il va rouler 5 heures, il rentre et il remange, il fait une petite sieste, il va dans un spa, un thalasso, il se fait masser. Ensuite, le soir, il fait une petite sieste, le soir, il va courir, il fait son fractionné, il rentre, il se refait masser, il fait sa nuit, il se couche à 21 heures et il se relève à 6 heures. C'est sa vie, c'est son choix. Il faut l'accepter, il faut vouloir le faire. Attention, c'est des sacrifices, mais quand tu as une vie pro à côté prenante, quand tu as des enfants à côté, ça fait une charge, ça crée une charge et il faut pas le sous-estimer. Donc, on communique et on crée son planning avec la personne qui partage sa vie pour pouvoir limiter les zones de clash. Il y aura des semaines plus compliquées que d'autres, ça c'est normal. On essaye de les prévoir en amont et de prévoir des timings, des me-time un peu plus chill. On les prévoit et on les quadrille dans le planning. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, ça c'est comme ça que fonctionnent globalement toutes les prépas, on fait 3 semaines de montée en charge où on augmente les intensités, le volume ou le travail qu'on est en train de faire petit à petit. Et à la fin des 3 semaines, on fait une semaine d'assimilation qui est vachement plus light. Et pendant cette semaine, on s'autorise aussi plus à chiller, à sortir avec les potes, à aller boire des coups. On essaye de réduire au maximum l'alcool, qui est un sujet quand tu fais 10 heures de sport semaine. Évidemment, l'alcool est un sujet, te fatigue, te fait mal dormir, te fait mal récupérer. C'est plus compliqué d'enchaîner autant de sport. Donc évidemment que ça se réduit. Mais maintenant, moi, je suis fan des apéros, j'adore la bière. C'est une vraie passion à côté aussi, sans pour autant, que ce soit abusif ou que ce soit tous les soirs. J'aime bien sortir avec mes potes, aller boire une, 2, 3 pintes, me laisser embringuer dans un truc qui part en sucette, passer une excellente soirée, peut-être finir en blackout, me coucher à 6 heures, avoir la gueule de bois le lendemain, galérer à assumer l'entraînement. Ouais, ça me fait plaisir aussi dans ma pratique et c'est OK. C'est OK. Arrêtez de croire le no pain, no gain qu'on voit sur Insta, qu'on voit un peu partout à des gens qui sont en mode non, il faut manger que des artichauts et des choux-fleurs et boire de l'eau et le matin, il faut prendre du vinaigre balsamique dans une cuillère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va être relou. Vous allez péter en plein vol. Vous n'atteindrez pas votre objectif ou alors avec une frustration énorme, vous allez finir votre Ironman et vous allez faire mais plus jamais en fait. C'est quoi ce sport à la con? J'ai pris du balsamique tous les matins pendant 6 mois. Qui fait ça? Absolument personne. Je ne lance pas le débat. Je vous dis juste que il faut de temps en temps revenir un petit peu sur terre, remettre les pieds sur terre, être basique, être simple et vous dire: «OK, je prépare une épreuve, elle est costaud, il y a une petite montagne à gravir, j'y vais marche par marche, j'y vais step by step et je m'autorise des timings». On est qu'en janvier, évidemment que j'ai le droit un soir dans la semaine de temps en temps de boire un coup avec mes potes. Je te dis pas que je le ferai en avril-mai quand il faudra faire 300 kilomètres de vélo et que je le ferai la veille de mes 300 bornes de vélo. Évidemment que non, ce serait totalement stupide comme choix. Mais là, avec une séance de home trainer d'une heure que je peux caler à 19 heures le samedi soir, en ayant fait une soirée le vendredi, en ayant fait mon entraînement juste avant l'apéro, ouais, j'avoue, ça se négocie et c'est cool et ça me fait du bien. C'est surtout cette partie-là, qui va vous permettre d'éviter les drames, d'éviter la surcharge, mentale et les embrouilles, vous savez, les petites réflexions du quotidien du style: «Ouais, de toute façon, tu vas encore aller rouler. Ouais, de toute façon, il y en a que pour ton sport». Tous ces petites injonctions-là hyper toxiques et compliquées à gérer qu'on prend un peu pleine tête et qui fatigue nerveusement et qui fatigue mentalement. Bref, tu l'auras compris, j'ai fait le tour sur ce sujet-là, mais c'est hyper important quand on se lance sur ce genre de projet, c'est de bien baliser avec tout le monde. Idéalement, avoir des potes qui peuvent vous accompagner dedans, ça c'est pour l'aspect social, aller rouler les social rides, il y a rien de mieux. Partir avec des potes, faire 4-5 heures, papoter, vous arrêter dans des cafés, boire des coca, pain au chocolat, ça c'est la vraie vie. Ça c'est le truc, tu rentres cramé avec des coups de soleil sur les avant-bras, ça c'est la vraie vie, c'est ça qu'on kiffe. Ça
Ça, c'est pour la motivation parce que tout seul, c'est très, très dur. Maintenant, il y aura aussi des entraînements tout seul. Si au moins à la maison, quand vous rentrez, ça peut éviter d'être la guerre et devoir gérer en plus quand vous rentrez de 5 heures de vélo, devoir être au taquet, à 200 à répondre à toutes les injonctions, ce sera mieux pour votre santé mentale et physique. Croyez-moi, en termes de stress, vous y gagnerez sur le long terme. Vous avez globalement, j'aime bien dire que vous avez signé pour un Ironman, vous n'avez pas signé pour un divorce express. Donc on préserve sa moitié, c'est pas très grave de rater un entraînement de temps en temps. Attention, je vous vois venir, hein. Si c'est resto tous les soirs à finir une bouteille de rouge, bah là tu rates ton entraînement. À un moment, il y a aussi un entraînement, il y a aussi une réalité du terrain à faire. Voilà pour ça. Au niveau, de la motivation, je vous en parlais, vous avez des jalons à poser. Posez des jalons qui vous éclatent. Moi, il y avait le Lyon Urban Trail, ça m'éclate. Il y aura peut-être un semi pour l'aspect chronométrique des choses. J'ai fait un 10K en décembre pour m'amuser, pour me remotiver parce qu'après l'ultra, j'avais besoin de vitesse. Là, je sais que je vais retourner dans du full Ironman, ça va à nouveau être long et qu'il va falloir gérer le marathon, tranquillement. Le marathon me fait un petit peu moins peur depuis que j'ai fait un 100 miles. J'avoue que courir longtemps, c'est un peu moins flippant. Ça aide d'un point de vue mental de se dire: «Ouais, j'ai couru pendant 2 nuits, j'ai fait 2 nuits blanches, j'ai couru pendant 42 heures». Franchement, 12 heures d'Ironman, ça va, je pense pouvoir le gérer proportionnellement à l'effort, au temps d'effort passé. Mais il faut, pour rester motivé, vous fixer des jalons, vous fixer des objectifs intermédiaires, mais sans en mettre trop non plus. Ne vous blindez pas de dossards de 10 kilomètres de trail tous les week-ends. Essayez vraiment de garder une structure et placez-vous dans un cadre d'évolution progressive. Voilà pour ce premier épisode de podcast. J'espère que ça t'a donné quelques clés, que ça t'a illustré un peu comment je m'entraînais, où est-ce que j'en étais. Globalement, je suis plutôt en forme, mis à part cette grippe qui m'a un peu terrassé. Je suis plutôt en forme, je suis plutôt bien. En plus, ça a été un très gros mois de janvier parce que si jamais tu cherches à te lancer en triathlon, que mon aventure elle te motive, que tu as envie de le faire mais que tu sais pas comment faire, je lance une petite formation débutée en triathlon. Si tu cherches à faire ton premier triathlon M, que tu sais pas comment faire, une formation avec 20 semaines d'entraînement, il y a plus de 22 vidéos, il y a 4 heures de contenu où on regarde tout, l'équipement, la nutrition, le mental, les différentes séances, le vélo, la natation, la course à pied, plus énormément de choses, un groupe WhatsApp. Bref, je te laisse regarder, je l'ai mis dans la barre de description, le lien si jamais ça t'intéresse, que tu veux te lancer en triathlon. Mais évidemment, l'idée c'était de vous donner un max de clés si vous lancez sur un Ironman. Je vais aussi, quand je l'aurai fini, lancer une formation pour un Ironman. Évidemment, tu t'en doutes, le podcast à un moment est aussi un outil de communication surpuissant. Arrêtons de faire semblant que c'est purement du partage. C'est évidemment du partage parce que ça m'éclate, mais il y a aussi un intérêt pour vous comme pour moi là-dedans. Sinon, je passerai pas 45 minutes à vous détailler tout ce que je fais parce que je sais pourquoi je le fais et que moi, mon entraînement est carré et ça ne me servirait pas à grand-chose de vous partager autant de valeur. Mais plutôt que de m'enfoncer, j'espère surtout que tu as eu des clés, que ça t'a un peu illustré ce que je faisais et donner des clés pour éviter le surménage, éviter le désentraînement au bout d'un mois. Il faut savoir que fin janvier, c'est souvent la période où la majorité des gens lâchent leur motive et arrêtent de s'entraîner. C'est le moment où il faut redoubler, il faut faire coup double, il faut en mettre 2 fois plus que les autres et aller chercher, continuer, être rigoureux, être consistant dans sa pratique. C'est vraiment ça la clé. C'est ça qui vous amènera la réussite à la fin. C'est pas tant savoir combien de temps vous avez passé à FTP, ça c'est du détail. C'est combien est-ce que vous avez fait à la semaine, semaine après semaine, année après année, globalement, et combien est-ce que vous avez réussi à en mettre. Petit rappel, un bon programme, c'est un plan qui s'adapte à vous, pas un plan qui vous fatigue et qui vous stresse. Ça, ce serait un très mauvais programme. Donc n'hésitez pas à l'adapter ou à m'envoyer si vous voulez être accompagné. Je fais aussi du coaching en full Ironman. N'hésitez pas, si vous souhaitez être accompagné, à m'envoyer un petit DM et à me demander. On en parlera avec grand plaisir. Dans les prochains épisodes, celui de février, on rentrera un peu plus dans les détails de la pratique. On parlera un petit peu plus des 3 sports en détail, la natation, le vélo et la course à pied. On ira, je pense, dans les détails du technique. J'ai un petit peu effleuré, je vous ai parlé FTP, PMA, technique en natation avec des élastiques, des plaquettes. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On reste connecté. Je pense que je vais passer le podcast. Je pensais faire 10 épisodes, mais en fait, ça m'éclate. J'adore. Et
j'ai des retours extrêmement positifs, donc je pense que je vais passer à 2 épisodes, et je suis en train de réfléchir à faire venir des guests, donc n'hésitez pas à me dire des invités, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel, interlocuteur vous souhaiteriez avoir, avec qui est-ce que vous voulez que j'échange, sur quel sujet. Le but, c'est de créer du contenu qui vous, concerne, qui vous intéresse. C'est-à-dire que si je suis à côté de la plaque, faut pas hésiter de me dire: «Bah, tu es à côté de la plaque, je pensais que tu traiterais ce sujet-là» et comme ça, je le traite et toi, tu as ta réponse et moi, je fais du contenu qui t'intéresse, c'est full bénef. Donc on n'hésite pas, dites-moi qui vous voulez que j'ai en guest, mais je pense que je vais passer à 2 épisodes, par mois, donc toutes les 2 semaines à peu près. Pour en rater aucun, tu connais, tu t'abonnes, n'hésite pas à commenter et surtout à noter ce podcast. C'est ça qui fait que le podcast est bien référencé et qui me permet de continuer, de savoir qui vous plaît et de continuer à produire du contenu qualitatif. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager aussi évidemment et à me dire ce que vous avez aimé ou pas là-dedans. Je vous souhaite un très bel entraînement. Moi, j'attaque février serein, je sais ce que j'ai à faire, je sais quel plan je dois suivre et puis on continue. Plus que 5 mois jusqu'à l'Ironman des Sables d'Olonne. En faisant ce podcast, le stress monte un tout petit peu. Je te souhaite une très belle journée, très belle semaine, peu importe d'où tu m'écoutes. Je te souhaite un très bon entraînement, transpire bien, dépense-toi à fond, lâche pas. Motivation pleine balle et je te dis à très très vite. Ciao l'équipe!